J'écoutais tout à l'heure une émission sur France Culture à propos de Galien et d'Hippocrate. On nous disait que Hippocrate mérite. On ne pouvait pas lire Hippocrate sans avoir un commentaire. Que Hippocrate ne pouvait pas se lire sans commentaire. Et je pense que la Bible, c'est pareil. On ne peut pas lire la Bible sans commentaire. C'est-à-dire qu'il y a toujours un apport extérieur. Un texte écrit a besoin de double apport extérieur. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir s'ancrer ailleurs que sur le texte écrit pour y arriver. Il faut connaître la langue, déjà. Il faut savoir comment... il faut connaître la langue, c'est-à-dire que le texte écrit doit nous renvoyer à la langue, mais si on ne connaît pas la langue, il nous renvoie nulle part, il nous renvoie vers une langue qui n'existe pas, une langue fictive. Et d'autre part, le texte écrit doit renvoyer à une certaine réalité des choses, une certaine vraisemblance des choses, et là encore, si on ne connaît pas cette réalité extérieure au texte, eh bien on ne peut pas comprendre le texte. C'est un paradoxe, on ne comprend un texte que si on a des éléments extérieurs au texte, comme ça. Donc, pour ce qui est de l'astrologie, par exemple, il faut déjà avoir une connaissance extérieure au texte astrologique pour comprendre les textes astrologiques. Pour ce qui est de la Bible, c'est pareil. Et bien évidemment, pour ce qui concerne la langue française, c'est pareil. Si on ne connaît pas la langue française telle qu'elle nous a été transmise oralement, dans une sorte d'inconscient collectif linguistique, on ne peut pas savoir quels sont les codes de la langue française, donc on ne peut pas la lire correctement. On a fait des tests comme ça, récemment, ici. On a demandé aux gens de lire des textes, et on s'est aperçu, ils se sont aperçus eux-mêmes, qu'ils lisaient des textes d'une manière qui ne correspondait pas à la façon dont ils parlaient eux-mêmes. Qu'est-ce que c'est que ce décalage entre... Ils annonnaient un texte, parce qu'ils avaient appris à le lire comme ça, et ça ne correspondait même pas à leur façon de parler la langue française. Donc ce sont des bizarreries. De la même façon, on sait que pour l'astrologie, c'est un peu pareil. Il y a un décalage entre ce qui est écrit dans les bouquins et la pratique réelle de l'astrologie, etc., etc.